Bonjour à tous et à toutes. Allez, c'est parti, on va voir le montage de la petite skirelle. Donc skirelle qui veut dire écureuil, hein, bien sûr. Donc cette petite mouche qui ressemble très fortement à une ORL, et bien tout simplement, elle est faite qu'avec de la matière d'écureuil, donc de skirelle. C'est pour ça que je lui ai donné ce nom-là. Donc je vais vous mettre en plan plus large, je vais vous parler un petit peu des différents matériaux que j'utilise dessus. Et puis on va voir ça pour le montage en même temps. Allez, à tout de suite. Alors, pour monter cette petite skirelle, il va nous falloir déjà un petit hameçon de 16. Hein. Voilà, donc je l'ai là dans les mains. Je le mettrai après sur l'étau, ou on va même le mettre maintenant. Ça sera plus simple. Voilà. Donc on a notre petit hameçon de 16. Avec ça, il va nous falloir un fil de montage. Donc on va partir soit sur un noir, ou soit aussi on peut partir sur un marron. Ça c'est vous qui choisirez. Là j'ai mon fil noir de près qui est sur la table, donc on va y aller avec ça. Après il va nous falloir quoi? Donc pour faire les cercles, donc on va prendre une peau de skirelle, donc d'écureuil. Voilà la peau d'écureuil. Comme vous pouvez voir, c'est un poil très 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 dufteux, très lisse, très brillant. On voit bien le reflet brillant. C'est un poil très fin, très facile à travailler, qui est, je peux pas dire qu'il est raide, mais vous voyez, il a une tenue quand même. Il se tient bien, c'est un bon poil. Donc pour faire au niveau des collerettes, des cercles ou des trucs comme ça, c'est ce qu'il nous faut. Si je le compare à ce qu'on prend habituellement pour faire comment s'appelle, nos oreilles de lièvre, donc là on a une peau de lièvre, avec ça on fait généralement le dubbing du corps, plus ou moins, et aussi les cercles, ainsi de suite. Donc là on voit bien que les poils sont complètement différents. Déjà d'une, couleur différente, de deux, la fibre est plus grosse chez le lièvre, et là si on prend un masque de lièvre, donc avec l'oreille de lièvre, voilà ici, donc là j'ai une oreille de lièvre où c'est quand même pas mal dépouillé, vous voyez les fibres restent quand même assez grossières et assez grosses, avec des couleurs bien différentes. Là on a d'autres couleurs, on en a trois même, si on regarde bien on voit on a du blanc, du gris, du marron, du jaune un petit peu, on repasse un petit peu au gris, ainsi de suite. Et ça, ces peaux-là, ces petits carrés de peau, on peut les trouver en différentes couleurs, elles peuvent être teintées aussi. Donc j'en ai déjà vu, moi j'utilise beaucoup le naturel pour faire les cercles. Sinon, après tout ce qui va être dubbing, donc on va mettre dessus. Là, je vais utiliser souvent, voilà, des petites... Alors pour ceux que ça intéresse, cette petite peau d'écureuil, elle vient de chez Caléry. Donc j'ai aimé, voilà, je l'ai vu sur son site, j'ai choisi, et aujourd'hui elle est à la maison. Donc voilà, cette petite peau là, je la trouve géniale. Donc Caléry pour la peau, et après les autres, voilà donc les petits dubbing. Alors vous voyez, c'est du dubbing qui est extrêmement fin. Si on le comparait à... Vous voyez, c'est vraiment très très fin, hein, avec différentes nuances de couleurs. Donc ça c'est celui-là qu'on va utiliser tout à l'heure. Donc là il y a du olive, j'ai du gris, j'ai du marron aussi. Vous voyez, un peu différent. Vous voyez, c'est vraiment très très fin. Et comme je disais, si je le comparais à un dubbing de lièvre, voilà, là j'ai un dubbing de lièvre, vous voyez, c'est pas pareil, c'est carrément plus grossier. Donc ça, c'est très bien, le dubbing de lièvre, et tout ce qui est lièvre, hein, pour faire les mouches entre, on va dire, taille 10 et taille 16. Et après, à partir de taille 16, moi j'aime bien utiliser justement le petit skirelle, là, ce petit écureuil, déjà d'une, comme je vous ai dit, par ses couleurs différentes, mais aussi par sa qualité de poil très fin. Donc c'est vraiment génial, j'aime cette petite. Et les petits dubbing d'écureuil, donc je pense qu'on doit en trouver chez Caléry aussi, mais ceux que j'ai là, pour pas vous raconter de bêtises, voilà, ils viennent de chez Fusion. Donc Fusion et Caléry, c'est là où je me sers principalement des matériaux, parce que ils ont tout ce qu'on a besoin, et ils ont tout ce qu'il faut, et c'est des matériaux de qualité. Que ça soit pour la perdigone, pour la sèche, ou ce que vous voulez, chez eux, vraiment, vous trouvez de l'hameçon jusqu'à les matériaux nobles. Vraiment top, j'ai pas à me plaindre, vous voyez, il n'y a pas longtemps j'ai reçu aussi ça, voilà, des lancettes.
ce qu'on a pu voir ce matin avec comment ça s'appelle, la l'Egdio que je vous ai monté, voilà, qui est en photo sur ma page Facebook. Donc monté avec les lancettes, donc c'est des lancettes pour taille 14, l'hameçon est en taille 14, et si vous pouvez regarder, ça y correspond super bien. Bon là on a fini de parler matos, donc on finira aussi par un petit point de colle, hein, les petits ciseaux, il va nous falloir qu'on prépare aussi les petits poils de notre... On va prendre une petite pincée, et bien sûr notre petit poil on va les glisser dans la pince. Avant, vous voyez là déjà j'en ai préparé une petite touffe qui est à l'intérieur, je les mets dans un petit mini tasse-poil pour essayer de les égaliser au mieux, et ils vont me servir à faire la collerette. Allez go, je vous mets un plan plus proche, et puis on commence le montage. Zoup. Allez, c'est parti pour le montage. Bon bah comme d'habitude, hein, hop, on prend le fil, on commence juste derrière l'œillet, et on remonte notre fil de montage jusqu'à la courbure de l'hameçon. Donc ce que j'ai déjà dit hein, pour les vidéos de démonstration, notre fil couvre la hampe utile, ce qu'on appelle la hampe utile. L'espace utile, c'est là où on va installer tous les matériaux qu'on a besoin et notre répartition pour avoir un équilibre et une proportion dans notre mouche. Donc là, je vais choper 2-3 petites fibres, pas plus, c'est juste histoire de faire la queue. Donc je les prends en bout ici derrière, un petit coup de ciseau. Voilà, vous voyez, une petite pincée, mais vous allez voir que vite la petite pincée, elle va vite se désépaissir. Tout simplement, j'enlève toute la petite bourre qu'on a derrière et les plus grands poils qui sont au-dessus qui nous embêtent. Et d'épaissir, voilà ce que ça donne. Toute petite mèche. Alors, ne jetez pas votre bourre, mettez-les dans un petit sachet à côté, ça vous servira pour quand vous avez des excédents de poils, là, comme là il va y avoir, vous joignez le tout dans le paquet, un petit coup de mixeur, et c'est bon, vous avez votre dubbing. Donc ne jetez pas tout, ça sert de dubbing, ça sert pour pas mal de choses. Donc voilà, notre petite queue est installée, notre petit cercle. Donc là, je fais un ou deux tours. Hop là, je vais me remonter un tout petit peu plus loin dessus pour bien les maintenir en place. Alors, je mets mon autre main pour les maintenir sur le dessus, sinon ils font le tour. Et après, c'est pas top, quoi. Tac. Donc là, je vais revenir un peu en arrière. Ici, j'ai utilisé un petit peu de poids. Et on va commencer à étaler notre petit dubbing. Donc comment ça s'appelle en couleur. Donc là, on va choisir l'olive, hein, comme vous avez vu sur la photo. Tac, on va mettre quelques petits poils. Et là, on va commencer à les tourner. Et ça en fait tout petit peu. Et on va y aller petit bout par petit bout. Là, je vais y remettre une petite couche. Alors attention, parce que c'est du poil qui est assez... comme il est assez fin, assez petit, il a du mal à s'enrouler sur les fils. Il a tendance à partir, d'en avoir plus à côté que sur le fil. Mais ça, c'est pas grave. Voilà, parce qu'en le malaxant bien, vous voyez, on arrive quand même à le faire tenir. Et surtout en mettant un petit peu de poids. Alors si vous avez du mal, vous mettez un peu de poids là, et vous mettez un peu de poids sur vos doigts. Ça permettra de tout de suite d'accrocher comme il faut le dubbing. Donc quand on en est là, hop là, on va commencer les enroulements. Et on va sûrement en rajouter. Donc on passe plusieurs fois au même endroit. Voilà, pour donner un peu d'épaisseur au corps. Et surtout pour bien emprisonner notre skirelle. Donc là, j'ai trop insisté au même endroit. Voilà, donc on va y aller vers l'avant tranquillement. Voilà, là je vais en mettre encore une toute petite dose. Alors vous voyez, le dubbing c'est pareil, hein, ça sert à rien d'en mettre tout de suite beaucoup. Vaut mieux en remettre petit à petit, tranquillement, que d'en mettre plein, parce qu'on en met toujours trop de toute façon. Et après nos mouches sont difformes, elles ont des corps difformes. Alors qu'il faut quand même garder à l'esprit qu'un corps c'est plus ou moins conique, qu'on s'en va du fin vers l'arrière, vers du gros vers l'avant. Donc quand je suis là, voilà, je vais faire mes petits nœuds finales. Les plus grands poils, vous voyez, je les enrache à la main. Si ça ne va pas à la main, on prend une pince à épiler, bien sûr. Voilà, ou un petit coup de ciseau, si vous voulez y mettre un petit coup de ciseau, il n'y a pas de souci. Voilà, moi je l'arrache vraiment les plus grands. Après le reste, vous voyez, j'aime bien que ça soit touffu comme ça. Là, je rabats bien à l'arrière toutes mes fibres. Je fais 2-3 tours.
Je remonte un peu mon hameçon parce que je vais y aller en fil fondu. Donc là, comme j'ai dit, on est dans le tasse-poêle. On va essayer de choper ce qui dépasse ici. Voilà. De là, on va glisser ça dans la petite pince. Tac, voilà. Là, alors j'essaye de faire, vous voyez, les poils qui soient aussi longs que mon corps. Grand maximum, hein, ça sert à rien que ça soit beaucoup plus grand. Normalement, la collerette doit être à peu près aussi grand que le corps. Donc là, je coupe mon excédent de poil. Donc voilà ce qui me reste dans la pince. Là, je vais prendre ma petite aiguille, un petit fil fondu comme j'aime les faire. Hop là, je détorse un petit peu mon fil. Voilà, là, mon fil va bien se mettre à plat facilement. Voilà. Hop, un petit coup d'aiguille. C'est parti, c'est fendu. Alors c'est pareil, vous voyez, pour un hameçon 16, j'ai 1 cm. Allez, un petit peu plus d'1 cm, mais moins d'1 cm 5, ça c'est sûr, de poil dans ma petite pince. 2 cm, 1 cm 5 à 2 cm pour du 14. Et pour du 16, 1 cm à 1 cm 5 grand maximum. Là, je rapproche bien mes fibres. J'en ai même un petit peu trop long. Donc je vais les retirer vers l'arrière. Vous voyez, quand je les mets comme ça, il ne faudrait pas que ça dépasse les cercles. Donc là, comme j'en ai trop long, on va reprendre le ciseau et on va les couper bien à fleur. Alors attention de ne pas trop bouger, parce que c'est des coups à mettre un coup de ciseau dans le fil. Donc là, hop, je commence à le twister, et c'est parti, on twiste notre bobine. Alors il faut un petit moment, donc on le twiste dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Hein. Comme on monte dans le sens des aiguilles, on tourne, quand on regarde la mouche de face comme ça, là, on tourne toujours dans les sens des aiguilles d'une montre quand on monte, donc ici quand on twiste, c'est le contraire. Sinon, quand vous allez enrouler votre fil et que vous avez twisté dans l'autre sens, vos poils vont se détacher. Vous voyez, votre twist ne va pas rester. Là, je m'amuse à le faire remonter, vous voyez, ça vrille tout seul. Hop, encore un petit tour, on laisse tranquillement. Et comme j'ai dit l'autre fois, dès que le fil commence à gratter, on roule. Hein, on sent que ça devient rugueux et que ça gratte, on arrête. Voilà, là je sens que ça gratte, je vais arrêter. Sinon, notre fil sera en surtension, surtout quand on va lui donner 2-3 tours encore en plus, il va casser. Donc là, on va commencer à faire 1 ou 2 tours, on se rapproche, et là, on envoie les poils vers l'arrière. Hop, à chaque tour, on n'hésite pas, on envoie les poils vers l'arrière. Et on continue. Voilà, vous voyez, j'arrive près de l'œillet, et là, on va tout rassembler, et on va faire le tour de l'œillet, en faisant bien attention de ne pas avoir de poils au niveau de l'œillet, et d'avoir un œillet bien dégagé. Et là, on va remonter tranquillement, vous voyez, il y a quelques fibres qui se sauvent, qui arrivent à être belles. Et là, on remonte tranquillement en arrière, ce qui va donner aussi donc, la forme de notre tête et l'inclinaison des dernières fibres qu'on a mis. Donc là, il y a quelques petits poils rebelles qui ont été se mettre. Donc la pince à épiler, hop, je les dégage tout de suite pour éviter que ça soit pris au niveau de l'œillet et qu'on soit embêté après quand on passera notre petite file de 10 ou 12 centièmes. Donc là j'y suis, je vais prendre mon petit whip finish. Hop là, tirer trop fort, ça arrive. Donc là, on déclenche et on recommence. Voilà. On continue une deuxième fois. Voilà, donc mon œillet est bien dégagé. Je vais pouvoir y mettre un tout petit coup de résine pour sécuriser le tout et avoir une petite tête brillante bien propre. Donc là, on va utiliser la petite aiguille comme d'habitude. Donc j'en glisse le long de mon aiguille. Et là, tranquillement,
On va venir graisser notre petit fil noir en faisant attention de ne pas en mettre partout. Voilà, après un petit coup de laser, on sèche. Hop, c'est fini. Donc voilà, la petite skirelle qui fait des siennes sur la rivière, comme toute une oreille de lièvre. Donc elles ont la même capacité de prise. Hein. Elles prennent aussi bien l'une que l'autre. Simplement, c'est que c'est différent et les poils de celle-là sont un tout petit peu plus fins. Alors là, vous voyez comme quoi ça sert de mettre un petit coup de... comment ça s'appelle ? Comme ça tient les fils de montage. Donc voilà, là, il y a un petit poil qui me plaît pas. Voilà. Donc voilà, notre petite skirelle. Bon montage à tous.